Est-ce que tu as déjà vécu ces matins où tu te lèves et dès le matin, tu te sens fatigué? Tu vois, tu as l'alarme qui sonne, tu coupes ton alarme et en coupant ton alarme, tu te dis ok, je sens que la journée va être longue et difficile. Alors évidemment, si ça arrive 1, 2, 3, 4, 5 fois ou même 6 ou 7 fois sur l'année, c'est pas très grave, on n'est pas des robots, on ne peut pas tout contrôler, on ne peut pas être tout le temps à 100% au quotidien. Maintenant, à partir du moment où il y a vraiment une régularité, que ça va plutôt arriver 1 fois, 2 fois, 3 fois par semaine, là effectivement il y a un problème parce que ça va atteindre la qualité de tes journées, ça va atteindre ce que tu es capable de faire au quotidien et à quel point au quotidien tu es capable d'avancer vers les choses qui sont importantes pour toi, et c'est le sujet de cette chaîne. Si tu récupères mal, tu vas avoir moins d'énergie physique, ton état émotionnel qui est un petit peu le filtre par lequel tu vois la réalité va être affecté, tu vas avoir tendance à être dans des états émotionnels négatifs beaucoup plus facilement, tu vas aussi avoir beaucoup plus de difficultés à te concentrer quand tu es en train de faire quelque chose, bref, il n'y a absolument rien de bon. Dans cette vidéo, je te propose de voir 7 astuces fondations qui vont te permettre de mieux dormir dès ce soir. Alors je te préviens, c'est vraiment, et c'est pour ça que j'ai utilisé le mot astuce fondation, c'est des astuces qui vont avoir un très gros effet si tu les mets en place sur la qualité de ton sommeil, et ça très rapidement. Ceci étant dit, le mot fondation indique que c'est vraiment des choses pour la plupart qui sont structurelles et donc qui vont te demander de modifier ton lifestyle. Et même si ces astuces fonctionnent très bien, ils vont te permettre de récupérer 2 fois mieux, 3 fois mieux, 5 fois mieux, peut-être 10 fois mieux dans les prochaines semaines, beaucoup de gens ne les mettront pas en place parce que justement, c'est des choses qui demandent de modifier en profondeur son lifestyle. Donc, à toi de voir. Encore une fois, je te laisse juger. Moi, je vais te donner, ces astuces. Ce qui peut être aussi une possibilité ça peut être une possibilité intéressante par rapport à ça, c'est de faire un challenge de 30, 60 ou 90 jours et de constater. Et d'une façon générale, dans ta vie, quand il y a certaines choses que tu veux faire, mais que tu peux te dire ok, je ne me vois pas forcément les faire sur le long terme, tu peux tenter des challenges parce que ça peut t'ouvrir à certaines choses, et surtout ce qui est important, c'est que ça peut te donner des preuves, tu vois. Et quand tu fais un challenge peut-être de 30 ou 60 jours, tu vois, 60 jours pour mieux dormir, et que tu vois que au bout, ok, tu fais des choses qui sont un petit peu compliquées à mettre en place, en tout cas différentes de ce que tu fais habituellement, mais que tu vois que au bout des 60 jours, tu te lèves le matin et tu as une forme de fou, je pense que ça peut te permettre de remettre en question certaines choses et de te dire ok, peut-être que ça vaut le coup, peut-être que le jeu en vaut la chandelle. Donc voilà, c'est une idée que je te donne pour pouvoir éventuellement mettre ça en place si ça te semble trop challenging. Donc on est parti pour ces 7 astuces fondations. Première astuce, c'est le nombre d'heures de sommeil. Alors ici c'est du classique, donc je ne vais pas y passer des heures, hein. Bon voilà, du classique, mais c'est l'essentiel. C'est-à-dire que je pense que moi maintenant je suis vraiment par rapport au rythme de sommeil assez entre guillemets radical par rapport à ça. Je pense qu'on doit dormir entre 7 heures et 9 heures par nuit. Ça dépend des gens, ça dépend aussi de ton activité physique. Moi, je peux le constater par exemple actuellement, c'est-à-dire qu'il y a ma salle de musculation qui a fermé 3 semaines pour rénovation. Voilà, c'est pas un truc, voilà, c'est un peu pénible. Enfin, pour moi, dans ma routine quotidienne, c'est un peu pénible. Et là, d'un coup, je le vois. C'est-à-dire que quand je fais pas de musculation, d'un coup, j'ai besoin de dormir facilement 1 heure à 1 heure et demie en moins chaque nuit. Donc, ça dépend de pas mal de facteurs, mais en tout cas, pour la plupart des gens, ça va être de 7 heures à 9 heures. Tout dépend de ton activité classique, de ton activité physique supplémentaire et aussi de ta charge mentale. Deuxième point très important, c'est la régularité des heures de sommeil. Donc ça, c'est un point qui est vraiment c'est essentiel, c'est important, voilà, comme je viens de te le dire, et c'est surtout quelque chose où les gens ont en général beaucoup de mal à le faire. C'est-à-dire que déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que en fait, tu peux dormir 7 heures par nuit et beaucoup mieux récupérer que si tu dors 9 heures par nuit, par exemple, si tu as un rythme de sommeil régulier. Si d'un côté tu dors 7 heures par nuit mais que le rythme de sommeil est toujours le même, tu te couches à la même heure, tu te lèves à la même heure, tu vas beaucoup mieux récupérer que si tu dors 9 heures par nuit et que tu vas te coucher à des heures différentes, te lever à des heures différentes. Et peut-être que des fois peut-être que tu as déjà pu l'expérimenter, tu vois, par exemple un week-end où tu vas rentrer à 3 heures du matin, peut-être à 4 heures du matin, et tu vas dormir toute la journée le lendemain. Tu vois, tu vas dormir le lendemain, tu vas peut-être dormir 10 heures ou 11 heures ou 12 heures le lendemain, et tu vas te lever en milieu d'après-midi, et tu vas avoir l'impression d'être fatigué, tu vas d'être plus fatigué qu'habituellement quand tu dors moins. C'est exactement ça. Il faut comprendre que notre cerveau, c'est une machine rythmique, c'est une machine qui a besoin de rythme, et donc
Si tu veux, pour être optimal, notre cerveau il a besoin de se dire ok, maintenant c'est le temps où je dors pour récupérer de la meilleure façon. Maintenant c'est le temps où je fais de la musculation pour être au maximum au niveau de la musculation, etc., etc. Donc en fait, plus tu seras rythmique dans ton organisation, plus tu vas pouvoir être optimal sans presque rien faire d'autre. Donc ça c'est la première chose que je t'invite à faire, définir une heure de coucher, une heure de lever et t'y tenir, éventuellement modifier un petit peu le week-end jusqu'à 2 heures. Donc tu peux par exemple te dire la semaine je me couche à 22h30, je me lève admettons à 7h et le week-end je me couche à minuit 30 et je me lève à 9h. Ça reste raisonnable et voilà, c'est quelque chose qui va largement améliorer ton rythme de sommeil. Troisième chose, c'est le processus du soir. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire mettre en place un processus clair pour aller, c'est-à-dire au moment où tu vas dormir le soir. Parce qu'en fait le problème c'est que, et moi je m'en suis aperçu, c'est qu'il y a beaucoup de problématiques de récupération chez les gens qui viennent de la soirée. En fait c'est un petit peu normal, tu vois, parce que très souvent le modèle standard c'est qu'on a une journée dans un boulot qu'on n'aime pas forcément, on rentre le soir, on a les transports en commun ou les transports tout court, les embouteillages. Et donc on arrive chez nous, il est 18h, il est 19h, on a envie de profiter. Voilà, on n'a plus envie de se prendre la tête, de s'organiser, on a envie de profiter. Et souvent les soirées sont organisées d'une façon très aléatoire. Et donc ça pose un problème, ça pose un problème de récupération. Donc moi ce que je t'invite à faire, c'est sans forcément organiser au rasoir tes soirées, mais c'est tout simplement mettre en place un processus assez simple le soir. Et pour moi, il y a deux éléments importants dans ce processus avant d'aller dormir. Premièrement, c'est ce que j'appelle les 15 minutes d'endormissement. Il y a des études qui ont montré qu'en fait, en moyenne, les êtres humains mettaient 14 minutes à s'endormir. Donc 14, 15, voilà. Donc l'idée, c'est que si tu définis une heure de coucher, comme on l'a vu avant, 15 minutes avant cette heure de coucher, t'es au lit. T'es au lit et pas au lit, je fais quelque chose, c'est au lit, je ferme les yeux, je suis dans le noir et je suis en mode je vais m'endormir. Donc ça c'est le premier point. Et ensuite tu peux rajouter avant ça 20 minutes de temps tampon. C'est-à-dire avant ces 15 minutes d'endormissement, imaginons que tu décides de te coucher à 22h, à 22h30. Donc 15 minutes ça fait que 22h15 tu dois être vraiment dans ton lit dans le noir, ok. Tu mets un temps tampon de 20 minutes qui va faire 21h55 pour te dire à 21h55, voilà, à 21h55 j'arrête ce que je dois faire. Ce qui te permet en fait, il y a toujours un truc ou deux en plus qu'on a oublié le soir et donc ça te permet d'avoir ce temps tampon pour pouvoir quand même être bien au lit à 22h15. Quatrième chose pour mieux dormir, c'est faire un bilan de la journée pour valider que tu as avancé pour pouvoir éventuellement solutionner les problèmes qui se sont posés pendant ta journée. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la charge mentale joue beaucoup dans la récupération. Donc cette charge mentale, elle va être notamment sur le fait que s'il y a des problèmes, est-ce que je suis sur la voie de solutionner ces problèmes? C'est quoi dans ma journée actuellement mes problèmes? Et ces problèmes, comment je les solutionne? Et enfin, comme je te disais, la deuxième chose, c'est de valider que tu avances parce qu'encore une fois, ce qui est important pour notre cerveau, pour notre mental, pour justement cette optique de se dire dans la vie, ok, je me sens bien dans ma vie, c'est pas où est-ce qu'on en est actuellement, parce que si les choses ne vont pas vraiment actuellement, c'est pas trop important. Ce qui compte, c'est la direction. C'est vers là où je vais. Si ça va pas actuellement et que je vais dans une bonne direction, il n'y a pas de problème. Tu vois, il n'y a pas de problème parce que je sais que chaque jour, j'avance. Cinquième chose, sanctuariser ta chambre et la rendre agréable. Donc vraiment que ta chambre, il n'y ait pas de télé, que ta chambre, il n'y ait pas d'appareil électronique, que ta chambre, ça soit une chambre qui soit plaisante, que ta chambre, que ton lit, tu vois, ta couette, tes oreillers soient bien douillés et que quand tu te couches dedans, tu aies envie de dormir dedans. Donc vraiment faire de ta chambre un lieu de repos, un lieu de sommeil. Sixième point, c'est le fait d'avoir un bloc d'organisation et de décision du lendemain, c'est-à-dire qu'à un moment donné dans ta soirée, t'organises ta journée du lendemain et tu prends toutes les micro-décisions que tu dois prendre pour le lendemain. Comme ça, tu n'as plus ça dans ta tête et surtout, tu n'as pas ça le matin. Tu vois, parce que il n'y a rien de pire pour exploser sa récupération que de savoir que le matin, je vais devoir décider qu'est-ce que je fais le lendemain, je vais devoir décider si je fais ça ou si je fais ça, comment je m'habille, si je prends la voiture ou je prends pas la voiture, si j'emmène les enfants ou que c'est mon copain ou ma copine qui emmène les enfants, etc., etc. Non, tu vois. Et aussi ce que je fais. Donc le soir, je sais déjà exactement qu'est-ce que je vais faire le lendemain et j'ai déjà, voilà, le lendemain matin quand je me lève, j'ai aucune décision à prendre. Et enfin, septième point, si vraiment tu as du mal à dormir, c'est-à-dire que si vraiment tu t'aperçois que le soir, quand tu vas
quand tu vas au lit à l'heure que tu as définie, tu ne dors pas, ça veut dire une chose, ça veut dire qu'il te reste un trop plein d'énergie. Parce qu'encore une fois, notre corps est designé pour se lever avec un maximum d'énergie le matin et se coucher le soir avec un minimum d'énergie et s'endormir. Donc c'est peut-être que tu as une activité, peut-être avec une forte charge mentale, mais pas suffisamment d'activité physique. Tu peux par exemple te dire, ok, le soir, je vais faire une petite minute, 20 minutes de routine brûle-graisse, tu vois, routine brûle-graisse avec des exercices un petit peu intenses, tu peux trouver ça facilement sur internet, où ça va te permettre vraiment, alors je dis routine brûle-graisse, tu vois, tu n'as peut-être pas de poids à perdre, c'est pas ça, mais c'est plus que quand tu fais des routines brûle-graisse, tu as vraiment des exercices assez intenses à faire pendant 20 minutes. Tu fais ça, tu vois, pour vider la dernière, un petit peu le reste d'énergie que tu as. Tu fais ça pendant 20 minutes, tu fais ça pendant 30 minutes, tu vois, si besoin est, si vraiment tu as vraiment trop d'énergie. Ensuite, tu te prends une bonne douche chaude et ensuite, voilà, tu pars pour le lit pour tes 15 minutes d'endormissement. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura aidé. Si tu veux aller plus loin pour prendre le contrôle de ton quotidien, pour aborder aussi des thématiques comme l'organisation, organiser ses journées, organiser ses soirées, organiser ses débuts de journée, tu as mes outils du succès avec plusieurs ressources qui vont te permettre de faire ça, de prendre le contrôle de ton quotidien. Je te laisse regarder ça, c'est le premier lien dans la description, c'est 100% gratuit. Et je te dis aussi à demain pour la prochaine vidéo. Passe à l'action, chaque jour compte.